Alors dans ce module, je vais vous parler de la vente sur Instagram, donc du moins pour obtenir rapidement ses premières ventes. Évidemment, vous n'aurez pas envie d'attendre, personne n'a envie d'attendre un mois avant de commencer à faire ses premières ventes. Je vais vous donner ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à appliquer pour obtenir ses premières ventes rapidement, puis vous verrez que ça fonctionne puisque je les ai moi-même essayés. Euh, donc quand tout est en place, vous avez votre Instagram est nickel, vous avez mis votre lien dans la bio, très important. Donc indépendamment du fait que vous aurez du trafic sur votre profil et qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont cliquer sur le lien directement dans votre biographie et qui vont aller voir l'offre, tout ça, qui vont acheter. Donc il y a ces personnes-là. Euh, donc ça c'est très bien. Et puis là voilà, plus vous avez de trafic, plus vous aurez de clics sur le lien, et puis plus ça se fera de plus en plus tout seul. Et vous avez aussi, enfin, ce que je vous conseille de faire, ça va être de parler régulièrement en story. Voilà, vous vous définissez comme un petit calendrier en fait. Vous vous dites, ok, tous les 3 jours, je vais donner un petit argument sur ça. Je vais parler un peu de comment faire de l'argent, parler un petit peu d'Instagram, ce jour-ci, ce jour-là. Et puis voilà, vous incitez un peu à chaque fois à venir dans votre biographie. Ouais, si tu veux découvrir comment faire de l'argent sur Instagram, regarde mon lien dans la biographie. Je t'explique comment. Tu as une vidéo. Je t'explique comment on peut faire ça. Enfin voilà, vous avez vraiment pas mal d'options avec les stories. Les stories, vraiment, comprenez bien que c'est vraiment pour, pour, euh, pour les stories pour transférer un message, c'est vraiment parfait. Puis surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, la répétition, vraiment, la répétition au prospect fait que il finit toujours par se décider à force de voir le truc. Vraiment, prenez-le en compte, ça, c'est super important. Enfin voilà, ça c'est ce que vous allez devoir faire durant la croissance de votre compte en fait. Puis les gens passeront à l'action plus ou moins tout seuls. Mais quand vous allez commencer, vous serez vraiment au début. Bon, ce que je vais vous expliquer là, c'est quand même quelque chose que vous pourrez continuer à faire par la suite, hein. Moi, je m'amuse à le faire de temps en temps, puisque au moins je teste un peu les techniques, je regarde si ça fonctionne. Donc je le fais. Ah oui, petit conseil, pensez bien. Ne surtout pas habituer votre audience au fait que vous ne vendez pas. Dès le départ, vous devez montrer que vous vendez quelque chose, ok? Donc n'hésitez pas à mettre votre lien et à mettre en avant ce que vous faites et ce que vous vendez. Parce que enfin moi j'ai déjà pu le constater sur des comptes, sur des gros comptes. Voilà, si tout du long, vous ne montrez jamais, enfin que vous faites que apporter de la valeur en fait, que vous n'avez jamais rien, enfin vous ne vendez absolument rien, voilà, vous ne mettez rien en avant, que vous avez 20 000 abonnés, puis qu'un jour vous leur balancez un truc dans la tête, voilà, que vous leur mettez une offre sous le nez, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre en fait. Il y en a beaucoup qui vont être déçus, qui vont se dire ah pourquoi il nous voit un truc. Euh, il va y avoir plein d'incompréhensions en fait, qui fait que ça va pas fonctionner. Votre audience ne sera pas habituée. Vous allez peut-être briser la confiance qui aura été créée jusqu'ici. Alors que si vous mettez dès le départ, enfin si vous faites bien comprendre à l'audience que vous vendez, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là en fait. L'audience se sera abonnée, enfin vos prospects se seront abonnés en sachant que vous vendez des trucs, même s'ils ne sont pas forcément intéressés. Ils savent ça. Vous ne briserez pas de confiance au moment de proposer des nouvelles offres ou voilà, quand vous allez parler un peu plus de votre offre en question à un instant T. Et puis vous savez ceux qui vont débarquer sur votre compte, qui vont directement voir vous vendez quelque chose et puis qui seront bien contents en fait de découvrir votre offre. Donc voilà, ça c'est super important. Ensuite le call to action dont je vous ai déjà parlé. À mettre dans votre biographie, donc vous savez une petite phrase en mode voilà, si tu veux découvrir comment gagner des milliards d'euros sur internet, clique sur mon lien. Voilà, ça c'est un call to action. Bon, évidemment, soyez un peu plus réaliste. Vous pouvez faire un petit peu rêver, mais pas allez-y mollo quand même. Il faut rester réaliste, parce que sinon la personne est déçue après, ça ne sert à rien, puisqu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Ce que je vais lui dire, donc voilà, et vous mettez le petit call to action, puis le lien dans votre bio. Dans votre description, ça sert à rien, je vois beaucoup de gens qui mettent leur lien, le lien concrètement, https, le lien, mais ça sert à rien, parce que les gens c'est pas cliquable, pardon, dans la description, on peut pas. Et puis en général, quand vous n'êtes pas un grand nom de marque renommée ou que voilà, ça fait pas partie de votre branding, les gens ne retiennent pas le lien, ne vont pas retenir spécialement le lien, ne vont pas cliquer dessus, ne vont pas aller le retaper ailleurs sur internet. Donc vous perdez votre temps à mettre le lien comme ça. Vous faites un autre appel à l'action dans la description. Voilà, vous dites, vous pouvez utiliser la même chose qu'en biographie. Vous l'incitez à aller voir votre lien sur la biographie. Vous faites votre petit call to action dans la description et vous mettez entre parenthèses lien dans la bio. Vous pouvez mettre
euh, vidéo gratuite dans ma bio. Et puis hop, ils vont se rendre directement d'eux-mêmes dans la biographie. Inutile de mettre votre lien vraiment dans votre description. Petite info importante, ce que vous devez bien retenir, c'est que il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir des milliers d'abonnés pour se créer un revenu récurrent tous les mois. Le plus important, comme je vous l'ai déjà souligné, c'est d'avoir une audience engagée. C'est vraiment le plus important, l'engagement de votre audience. Il vaut mieux en avoir peu, mais qui ait envie d'acheter votre produit, qui vous connaît, qui s'intéresse à vous, qui s'intéresse à vos valeurs, à votre message, qui va acheter votre produit et peut-être les autres produits, parce qu'en général, quelqu'un qui achète une fois a plus de chances de racheter une seconde fois. Et donc, quand on a une vraie base fame, du coup, après, ça vend facilement, très facilement même. Donc, concentrez-vous sur ça. Il vaut mieux vraiment, j'insiste, hein, arrêtez de penser qu'avec 10 000 abonnés, vous aurez énormément de ventes. C'est faux. C'est complètement faux. Il vaut mieux vraiment un petit compte bien qualifié qu'autre chose. Pour avoir du bien qualifié, limite, clairement, que si vous voulez que des abonnés, si vous voulez 1000 abonnés vraiment qualifiés, il faudrait que vous envoyiez un message, en fait, il faudrait communiquer avec ces 1000 personnes. Faire une petite discussion. C'est qu'une petite discussion, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin, je like 2-3 de tes photos, et voilà. Et là, vous allez vous créer, mais putain, une audience, mais ultra engagée. Les mecs auront confiance en vous, ils vous connaîtront, ça sera un peu comme pas des amis, mais vous avez compris. À partir du moment où vous engagez un peu la conversation, les personnes ont l'impression de se connaître, et forcément, vous êtes un peu, il y a un lien de réciprocité entre les deux, et puis du coup, quand vous allez sortir votre produit, vous allez le mettre en avant, l'autre personne, même si elle s'en fout un peu du produit, ou si elle n'est pas forcément intéressée au premier abord, elle aura quand même envie d'aller jeter un œil, d'aller voir. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle du qualifié, vraiment, ça c'est du vrai qualifié. Bon, maintenant, j'ai fini avec tout ça, je vais vous expliquer comment obtenir vos premières ventes rapidement, en fait, quand vous commencez, quand vous débutez. L'astuce, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on appelle les prospects chauds, ok? C'est-à-dire des personnes qui vous connaissent déjà. Qui vous connaissent déjà, qui sont abonnés, qui connaissent votre contenu, qui ont peut-être déjà vu votre offre. Et donc, c'est avec ces personnes-là qu'il va falloir engager la discussion, voilà, via messages privés. Par exemple, une personne si vous remarquez qu'une personne like beaucoup de photos, commente et est abonnée, vous lui envoyez un DM et puis vous essayez d'engager la conversation, par exemple. Mais ça, en général, c'est toujours un peu délicat, vous ne savez pas trop de quoi parler en premier abord. Ne parlez surtout pas de votre offre directement, évidemment. Ce qui est le mieux à faire, c'est que, par exemple, vous allez mettre des stories avec un petit quiz, par exemple, poser des questions du genre, voilà, est-ce que vous souhaitez créer votre business sur Internet? Est-ce que vous aimeriez gagner tant d'argent par mois sur Internet? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur le business Internet? Vous créez un petit quiz comme ça, avec des questions, donc en story, hein. Et puis quand vous avez des réponses, en fait, quand une personne vous répond oui, ou une personne qui vous répond ah, moi j'adore ça sur le business Internet, vous pouvez aller la contacter en message privé après, et puis voilà, engager la conversation autour de ça. Et puis pourquoi pas, alors soit elle connaît déjà votre offre, elle va peut-être vous en parler d'elle-même, soit voilà, au bout de quelques messages, vous pouvez lui en parler. Et regarde, voilà, j'ai fait ça, j'ai préparé ça, tu peux aller jeter un œil, j'ai une formation dans ma biographie, c'est sur Instagram, tu peux apprendre à gagner de l'argent, ce genre de choses. Et comme ça marche carrément, mais carrément mieux, c'est vraiment excellent. Vous serez vraiment surpris de voir le nombre de personnes qui va être vachement intéressé, qui va vous poser des questions par la suite sur le produit en lui-même et qui va aller potentiellement l'acheter. Je vous conseille aussi, pour trouver des prospects chauds, vous allez dans les stories, et dans les stories, vous allez dans les visiteurs. Les visiteurs qui sont tout en haut, les premiers visiteurs que vous voyez en fait, en fait, ils sont classés dans l'ordre croissant du visiteur qui s'intéresse le plus au visiteur qui s'intéresse le moins à vous, quoi, à votre compte, à vos stories, qui interagit le moins. Donc forcément, ceux qui sont tout en haut, voilà, ce sont ceux qui vous connaissent bien. Vous pouvez directement voilà, les contacter. Vous allez mettre par exemple un ou deux likes sur leur compte pour qu'ils voient que vous vous intéressez à eux, et puis vous allez leur envoyer un message et leur parler d'un sujet en question, du business en ligne, ou voilà, leur poser une question sur qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, ce genre de choses. Voilà, vous engagez un peu la conversation, et puis à un moment, vous vous redirigez vers votre offre. Donc voilà, ça c'est pour se concentrer vraiment sur les prospects chauds, puis d'ailleurs je vous conseille vraiment de passer votre temps sur ça, et uniquement sur ça en fait. Et en dernier recours, vous pouvez aller voir un peu
les prospects froids, donc c'est-à-dire, mais là ça fonctionne beaucoup moins vu que les personnes ne vous connaissent pas, ne connaissent pas forcément votre offre, ou du moins ce que vous proposez dans votre biographie, c'est un peu plus compliqué. Moi je ne conseille pas forcément. En premier lieu, concentrez-vous sur les prospects chauds, puis après, prospects froids, c'est-à-dire que vous allez aller voir un peu les concurrents, les abonnés à vos concurrents, ceux qui sont actifs sur les comptes concurrents, ou et similaires à votre niche évidemment, ou alors sur des hashtags de votre niche. Vous allez voir un peu les personnes qui like certaines publications, hein, voilà, ou qui commentent des publications similaires aux vôtres. Voilà, vous pouvez essayer d'interagir avec eux, mais c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus délicat, et puis en général, bon, ils sont moins intéressés. Du coup, faites attention à ne pas perdre votre temps non plus. Donc, concentrez-vous essentiellement au départ sur les prospects chauds, pardon, et voilà, vous aurez bien plus de résultats. Je vous le dis, ce qui fonctionne le mieux, ça c'est un truc que j'avais écouté d'un Américain qui faisait ça en fait, qui faisait vraiment comme du porte-à-porte, mais sur Instagram. C'est ce que je suis en train de vous dire de faire en fait, d'une certaine façon. Et ça fonctionnait extrêmement bien, il expliquait avec les quiz. Donc voilà, il mettait un premier questionnaire, oui, non, puis ensuite il mettait un petit quiz, et puis en fonction des réponses sur le quiz, il allait voir les personnes et les contacter via DM pour parler de ce dont il avait parlé en quiz. Et à chaque fois, bien souvent, ça débouchait sur l'offre qu'il proposait, et puis il disait qu'il faisait vachement de ventes. Voilà. Moi j'ai pu tester, ça fonctionne aussi. Et ça c'est celle qui fonctionne le mieux en fait, hein, le quiz, plutôt que d'aller voir directement les gens qui sont abonnés à votre compte par DM. Voilà, ça c'est le mieux. Et puis à savoir, n'oubliez pas de respecter la limite des DM que je vous ai donné un peu plus tôt dans les modules. N'envoyez pas plus de 30 DM. Et encore un peu moins même par jour, même un peu moins si vous êtes tout récent. Donc faites super attention à ça. Et petite astuce, je vous le dis, les messages vocaux fonctionnent bien mieux. Les gens, ça crée une sorte une relation, en fait, ça crée un autre lien avec la personne. Le fait qu'il entende votre voix, c'est différent. On a l'impression que le prospect aura l'impression que vous lui accordez un peu plus d'importance. Et puis en plus, moi je trouve que clairement c'est plus facile de répondre par message vocaux quand vous avez un peu la flemme d'écrire. Faites un message vocaux, puis voilà. Le taux de réponse en général avec les messages vocaux sont un peu plus importants, puisque les personnes prennent toujours le temps d'écouter, même si elles n'ont pas forcément envie de vous répondre. Voilà, donc vous savez sur quoi vous concentrer maintenant pour faire vos premières ventes. Je vous garantis que ça marche, que vous aurez des ventes comme ça. Donc prenez le temps de le faire. Évidemment, vous ne serez pas obligé de faire tout le temps ça, ça c'est vraiment pour commencer. Après, ça ira mieux de plus en plus, enfin, ça se fera de plus en plus tout seul et vous aurez des clics sur votre lien, aucun problème. Mais voilà, il faut toujours commencer par ça. Et voilà. Bon, on a fini pour ce module sur la vente. Donc on se retrouvera sur le prochain module pour parler d'automatisation.